Aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que j'ai fait des rencontres, des très bonnes relations que j'ai pu faire à l'EM. Un réseau aussi alumni qui est hyper disponible. Bon, après, voilà. Hein, t'as réussi à le leverager? En partie. Ok. En partie. Parce que il y a souvent cette idée du réseau, mais c'est pas tout le monde qui arrive à l'exploiter, tu vois. Il y a beaucoup qui disent, ouais, les alumni répondent pas, ou bien ils te répondent juste oui, d'accord, non. Alors, il y a aussi, est-ce que t'avais une strat pour l'exploiter ou au-delà de ça? Alors ouais, il y a une compétence moi que j'estime qu'il faut vraiment avoir dans la vie. Par contre, du coup, c'est la résilience. Okay. La résilience, je l'ai appris lorsque j'ai fait mon alternance en gestion de patrimoine. Okay. Quand j'étais en rendez-vous avec des mecs qui me prenaient pour un débile puisque j'avais 21 ans et que ça les faisait chier de faire gérer leur argent par un mec de 20 ans, 21 ans. Et donc du coup, forcément, tu te prends un taux de refus. Au début, c'est dur, faut pouvoir te montrer que t'en veux, montrer que t'es capable de bien parler, etc. Et donc du coup, ça t'habitue aussi au rejet, au refus, à te prendre des noms. Et forcément, c'est vrai que si tu contactes des alumni dans l'espoir que un mec sur un va te répondre, tu vas vite être déçu. Tu joues sur le nombre. Et si tu passes, franchement, si qui que ce soit là qui regarde la vidéo a déjà fait de la prospection, a déjà distribué des flyers en intérim à la sortie du métro, a déjà fait quoi que ce soit comme ça, vous savez que le taux de conversion il est faible. Ouais. Ou même si t'as déjà envoyé un email à 200 mecs pour regarder combien de personnes vont s'inscrire et sur les gens qui sont inscrits combien de personnes vont venir, tu sais que le taux de conversion il est très faible. Donc voilà, déjà là-dessus faut pas se décourager parce que typiquement pour te donner un exemple concret, chaque endroit où je vais, donc j'essaye dans la mesure du possible, chaque ville où je vais, de toujours contacter quelques alumni avant d'y aller. Donc là le dernier gros exemple en date, c'était donc je suis allé à Dubaï voir des investisseurs avec lesquels je travaille et on a 114 alumni je crois, ou une centaine d'alumni à Dubaï. Je les ai tous contactés. Ok. Et j'ai eu un retour d'environ 10 personnes. Ok. Et il y en a 3 que j'ai rencontrés. Ah ouais. Tu vois, donc au final, si j'en avais contacté 10, au final, j'en aurais peut-être rencontré aucun et je me serais dit, c'est un réseau nul. Ouais, mais c'est ça. Des fois, j'ai des potes ou j'ai des gens que j'accompagne et ils me disent, ouais, mais j'ai contacté des gens, etc. Ok. Qu'est-ce que t'as fait quand tu les as contactés? Ouais, bonjour, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une place dans l'entreprise? Tu vois, t'arrives et tu demandes, tu vois, quelque chose. Alors qu'en fait, et ça marche, ça ne marche pas, mais c'est un raisonnement de court terme. C'est une stratégie de court terme. Et en plus, souvent, la plupart des gens, quand ils pensent réseau, ils se disent, OK, je vais faire une action, je vais faire un effort seulement si j'ai un résultat d'abord. Et toi, ce que tu prouves avec ton truc, c'est que, déjà, il y a une question de quantité, et c'est des mathématiques. Et aussi, c'est plus tu contactes différentes personnes, plus tu tentes différentes manières d'approche. C'est vrai que t'as cette vision long terme de peut-être leur commencer par leur apporter de la valeur avant d'essayer de demander quelque chose. Ouais, complètement. C'est vrai que dans la démarche de prise de contact, de toute manière, moi j'ai arrêté maintenant de vraiment contacter les gens dans l'optique d'avoir un stage ou d'avoir des conseils. J'avais rencontré un entrepreneur francophone à Dubaï justement qui m'avait dit, il est assez connu, il m'avait dit les merci et les s'il te plaît, on en a plein les poches. Il disait, il y a un moment donné, j'aimerais avoir des gens qui me contactent et qui me disent, voilà ce que j'apporte sur la table. Et ça, c'est vrai que du coup, ça m'est resté en tête et ça m'a vraiment confirmé dans l'intuition. Effectivement, quand j'ai démarché, mais que ce soit alumni ou quelqu'un d'autre, c'est vrai que j'essaie de garder cette image en tête. Et ça, il y a certains livres de développement personnel qui l'abordent, mais c'est, voilà, les gens, en vrai, ils s'en foutent de toi. Ce qui les intéresse aussi, c'est leur personne. Ouais. Qu'est-ce que on peut m'apporter à moi dans ma vie, dans mes occupations, dans mon train de vie du quotidien où je suis busy H24. Donc quelle est la proposition de valeur que tu peux avoir pour interrompre ma routine, même ne serait-ce que pour retenir l'attention. Exactement. Mais plein de gens ça les ennuiera d'interrompre leur sacrée sainte routine parce que on est de la même école. Donc du coup effectivement, c'est vrai que tu peux surprendre, tu peux choquer, tu peux. Moi, je sais que la prise de contact, je la faisais plus du style, j'ai ma boîte, j'ai vu que t'es entrepreneur, ou alors pas forcément entrepreneur, mais on est dans des industries qui se ressemblent ou pas. Enfin, j'adapte à chaque fois. Voilà, ça te dit de boire un café pour parler business, etc. Voir si moi je peux t'apporter des choses, toi tu peux aussi apporter des conseils sur ma structure. Et de cette manière-là, j'ai pu rencontrer des gens du réseau vraiment sympas. Alors il y a des grosses têtes que malheureusement j'ai pas réussi à avoir encore, mais voilà. Et après ça, plus le fait aussi, là il y a beaucoup d'événements de l'EM à Genève. La communauté alumni de l'EM Lyon, elle est hyper active à Genève. T'as Aurélien qui est un des responsables de la communauté là-bas, qui est banquier privé, qui anime beaucoup d'événements. Et donc t'as beaucoup d'événements là-bas.
pour du coup faire la petite passation aussi, si il y a des gens qui sortent d'école qui veulent investir en IMO, fiche de paye suisse, ça tabasse aussi. Ouais. Donc là, tu peux faire de l'IMO bien comme il faut. Ok. Moi, d'ailleurs, c'était mon game plan. Avant de me mettre vraiment 100% dans le business, je m'étais dit, je fais 2 ans en Suisse, je fais des grosses fiches de paie, j'investis dans l'IMO, je suis rentier, et après, je fais mes business.